Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le lundi 26 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la pomme. Choix numéro 2, l'hippocampe. Choix numéro 3, l'écureuil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. La pomme rouge. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la totalité. Donc ici, on vous demande d'être totalement dans l'instant présent. Regardez, tels les trapézistes. Les trapézistes, quand ils font leur numéro ou quand ils s'entraînent, ils sont obligés d'être dans l'instant présent. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des pensées qui vagabondent à droite, à gauche, sinon ils risquent de louper leur partenaire. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de penser, arrêtez de ruminer. Arrêtez de peut-être de prévoir pour votre futur, de vous poser des questions. Quand vous êtes dans cet état d'être, quand vous êtes dans votre esprit, quand vous êtes en train d'échafauder des différents scénarios par rapport à une problématique, par exemple, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans la totalité. Et là, c'est ce qu'on vous demande, d'être vraiment dans la totalité, d'être dans l'instant présent, de vivre les choses au moment où elles se présentent et de ne pas regarder en arrière et surtout de ne pas vous projeter trop dans le futur. Et en plus, avec les couleurs ici, il y a quand même une dominance de couleur rouge. Donc ici, on vous parle de votre enracinement. On vous parle de votre chakra racine, en fait. Plus vous serez enraciné dans l'instant présent, plus vous êtes enraciné dans votre vie, dans ce que vous voulez vivre au moment présent, plus vous allez reprendre confiance dans la vie et plus vous allez reprendre confiance en vous aussi. Et on vous dit qu'ici, vous allez travailler la stabilité, ça travaille votre stabilité. Donc plus vous allez être enraciné au moment présent, sans vous projeter, sans échafauder des scénarios, plus vous serez stable, en fait, et plus vous gagnerez en confiance. Et ici, on vous parle de l'épanouissement. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais. La stabilité, la confiance, c'est s'épanouir. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Donc vraiment, il y a un travail à faire sur le fait de vivre les choses au moment où elles se présentent, au moment présent, sans échafauder différents scénarios. Tels les trapézistes, comme je vous disais. Ne vous projetez pas, ne regardez plus en arrière non plus. Et vous allez vivre le total épanouissement. Vous allez vivre votre vie au moment présent. Et au moment présent, vous allez éprouver du bonheur, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, ça va vous permettre de guérir peut-être certaines choses, d'avoir des compréhensions. Vous allez vous ouvrir tel le lotus à la vie, à l'acceptation aussi, qu'il y ait certains bouleversements qui puissent arriver dans la vie. Vous allez être dans l'accueil aussi des choses. Ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de sérénité, un calme intérieur également. Donc oui, c'est ce qu'on vous demande ici, d'être dans l'instant présent pour vous épanouir, pour guérir certaines choses, pour être dans la compréhension. Et en plus ici, avec l'épanouissement, on vous dit que plus vous serez dans ces énergies-là, regardez, vous êtes protégés. Donc n'ayez pas peur de vivre au moment présent sans vous poser de questions, sans réfléchir en fait. Enfin, réfléchir si, mais sans vous torturer l'esprit sur ce qui va arriver. Non. Regardez. Vous n'avez pas envie d'être dans cet état, d'être dans l'accueil, dans l'épanouissement? Eh bien oui, il suffit juste de vivre les choses au moment présent, au moment où elles se présentent, d'être dans l'accueil, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà pour vous, vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec apprendre à lâcher prise jour après jour, je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillée. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. Alors ça colle parfaitement, c'est ce qu'on vous dit. Si vous vous projetez, si vous êtes si vous échafaudez des scénarios, si vous réfléchissez tout ça, eh bien oui, vous vous projetez sur la peur, la colère et la frustration et l'illusion d'une vie, d'une autre vie qui n'est pas la vôtre, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vivre l'instant présent. Donc en arrêtant le film de vos pensées, on pourrait rajouter, mais c'est pas marqué, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Donc oui,
reconnectez-vous au moment présent, arrêtez d'échafauder des scénarios, ça ne fait que nourrir votre peur, une frustration aussi, une colère, c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, en tout cas c'est le message que l'on vous donne ici. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire aussi. Alors n'hésitez pas également à aller consulter ma page Facebook, vous trouverez le lien dans la barre de description. Alors c'est une page Facebook qui parle plus de spiritualité et sur lequel je poste aussi des choses sur les signes, hein, bien sûr, c'est les signes astrologiques. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook également. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vivre les choses à l'instant présent. Ne vous projetez pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, choix numéro 2, c'est l'hippocampe. Quel est votre message ? On vous parle de la participation. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous ne participez pas assez, peut-être que vous êtes peut-être trop dans votre coin. Alors peut-être que ça vous convient, hein, parce que peut-être que vous préférez faire les choses seul. C'est vrai que des fois, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, comme on dit. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un projet. Alors c'est peut-être plutôt au niveau professionnel, vous voyez quand ça vous parle. Mais il y a un projet qui va venir vers vous. En tout cas, on va certainement venir vous chercher, c'est ce qu'on me dit. On va venir vous chercher par rapport à un projet. Et on vous dit d'accepter ce projet. Vraiment. Hein. Regardez, en plus, avec le chiffre 4 ici, c'est un projet qui va vous apporter une stabilité. Ça va vous apporter aussi une manière de voir des choses différemment. Et ça va vous permettre aussi de vous épanouir quelque part. C'est ce qu'on me dit ici. En plus, regardez, hein, il y a quand même une lumière blanche, c'est une lumière, c'est quelque chose qui vient vers vous, mais qui vous est destiné. En fait, vous devez passer par cette participation, par le fait de participer justement à ce projet. C'est peut-être, vous voyez comment ça va vous parler, c'est peut-être un projet professionnel, ou peut-être que ce sont des amis qui vont venir vous chercher par rapport à un projet qu'ils veulent réaliser et ils ont besoin de vous parce que vous avez des compétences aussi à apporter à ce projet. Et on vous dit vraiment d'accepter ce projet parce que ça sera bon. Hein. Oui, arrêtez de rester dans votre coin parce que ça va vous ouvrir, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être à de nouvelles compréhensions, mais peut-être surtout à de nouvelles manières de voir la vie, à de nouvelles manières d'aborder certaines circonstances aussi. Et on vous dit oui, qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à de nouvelles choses. En plus, regardez, il y a les tons sont fondus, mais il y a quand même différentes couleurs. Donc, il y a quand même la couleur jaune qui va vous parler de reprendre confiance en vous, c'est le plexus solaire, de travailler sur la confiance en vous, ça va vous donner confiance en vous. Et ici, il y a la couleur rouge aussi, et on la retrouve ici. La couleur rouge, c'est l'enracinement, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc, ça va vous permettre aussi de vous ancrer dans la réalité, ça va vous permettre de vous ancrer aussi, que ce soit dans le milieu professionnel ou avec vos amis. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience que vous êtes quand même quelqu'un d'important et ça va vous permettre de retrouver la stabilité aussi. Stabilité, confiance en vous. Donc, il y a vraiment de très belles choses. Ça va vous permettre aussi de guérir. Il y a une couleur, la couleur verte. Ça va peut-être vous permettre de vous guérir aussi peut-être des blessures, parce que des fois, peut-être que vous étiez mis de côté aussi sur certaines choses volontairement, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous sollicitez pas ou qu'on ne vous voulait pas sur certains projets. Et en fait, non, vous allez vous rendre compte qu'on vous veut et qu'on reconnaît vos compétences. Il y a aussi une forme de reconnaissance ici. Et ici, avec la couleur bleue, regardez. Et la couleur bleue, c'est quoi? C'est la communication. Et grâce à la communication, ça va vous permettre de communiquer, d'élargir aussi, peut-être de faire de nouvelles connaissances aussi, d'ouvrir votre champ relationnel, et ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix en vous, un certain calme en vous aussi. Donc c'est plutôt bon ici. Donc ouvrez-vous à ces projets, ouvrez-vous au fait qu'on va venir vous chercher par rapport à un projet qui sera bon pour vous. C'est plutôt joli, hein. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la créativité. Bah oui, parce qu'ici, ça va vous permettre de travailler sur votre créativité. Peut-être que ça va peut-être réveiller aussi la créativité en vous. Alors ici, on va parler, vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous avez plein d'idées, ou en tout cas, vous êtes quelqu'un peut-être de très créatif et vous n'en êtes pas conscience, ou vous en avez conscience, vous le savez, mais vous n'arriviez pas à trouver un projet dans lequel vous pouviez exprimer justement cette créativité. Donc ici, on vous dit oui, participez
à ce projet-là pour lequel on va venir vous chercher, parce que regardez, ça va vous permettre d'explorer pas mal de choses en vous. La créativité, c'est aussi c'est l'impératrice en fait. Hein. Ici, donc, vous allez pouvoir voir à quel point vous avez un terrain fertile aussi par rapport à ce projet. Peut-être que vous allez être force de proposition, peut-être que vous allez même vous étonner vous-même, parce que vous allez vous intéresser peut-être à de nouvelles choses et vous allez voir à quel point vous êtes quelqu'un de créatif et de créative. En plus, avec toutes les couleurs, vous voyez, ça va solliciter beaucoup de parts en vous. Et on vous dit vraiment de vous reconnecter à ça. Reconnectez-vous à votre créativité. Ou alors vous allez vous connecter à votre créativité. Ça va peut-être, vous allez peut-être découvrir des nouvelles passions. Et ça va peut-être vous permettre de trouver peut-être aussi un nouveau chemin. Enfin, en tout cas, on vous dit vraiment que tout est positif ici par rapport à ce projet, par rapport à ce dont vous allez devoir participer, parce que ça va vraiment développer des choses en vous, dont vous avez conscience ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on vous dit que c'est très bon pour vous. C'est plutôt un joli message, il y a quelque chose de très joli qui vient, hein. Et puis regardez, le personnage est aussi dans l'accueil des choses qui viennent, donc soyez dans l'accueil aussi, c'est très très joli, c'est très beau par rapport à vos énergies, par rapport à ce projet. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez dans quel domaine aussi de votre vie ça peut faire écho. En tout cas, il y a de très jolies choses qui viennent vers vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Le petit conseil du jour. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer aussi. Peut-être que peut-être que vous repoussiez aussi ce côté créatif. Peut-être que pour vous, peut-être que vous n'êtes pas issu d'une famille aussi d'artistes aussi, c'est possible. Donc peut-être que vous n'aviez pas conscience, ou en tout cas vous laissiez dormir ce côté-là en vous. Donc là, vous allez vraiment en prendre conscience et vous allez devoir accepter que vous êtes quelqu'un de créatif. Donc cette pensée venue d'Orient, nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc là, ici, on vous dit que ce projet, ce qui vient vers vous, va vous permettre de grandir, d'avoir des compréhensions. Ça va vous permettre d'avancer aussi sur le chemin de votre découverte. Parce qu'on en apprend tout le temps sur nous. Hein. C'est vrai que la vie nous fait grandir, la vie nous fait évoluer, mais elle nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur nous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est très très joli ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, l'hippocampe. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également. Et surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, déjà dans un premier temps, parce que j'ai ouvert une page Facebook sur laquelle je poste des choses beaucoup plus spirituelles. Ça peut vous permettre aussi de trouver des réponses à vos questions au détour d'une de mes pages. Je poste aussi des compléments par rapport aux signes astrologiques. Je ne fais pas encore de tirage, mais parce que je n'ai pas par manque de temps, mais je pense que de temps en temps, je posterai peut-être une carte du jour comme ça supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et à vous abonner également. Quant à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie journée de lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'écureuil. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'achèvement. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui se termine en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux renaître en fait. Il y a un cycle qui se termine dans votre vie, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous quittez un travail, ou peut-être que vous quittez un amour aussi, peut-être que vous marquez aussi, vous quittez une solitude, peut-être parce que vous avez guéri certaines blessures en vous. En tout cas, on parle de la fin d'un cycle, on vous parle de la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour vous dans votre vie ou dans votre intérieur, dans votre conscient, en tout cas. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui... vous apportez la dernière pièce au puzzle, en fait. Donc, comme il y a une sorte d'une réalisation, vous avez réalisé quelque chose et ça se termine. Maintenant, vous êtes prêt et prête à tourner la page. Donc, il y a des belles choses qui se sont terminées. Regardez le personnage comme il est serein. Tout est dans les tons bleus. Donc ici, on parle de sérénité, de paix, de calme. Donc vous retrouvez la sérénité en vous parce que vous avez terminé un projet. Vous retrouvez la sérénité en vous parce que vous avez eu des compréhensions et vous êtes prêt et prête à franchir un cap, à aller de l'avant.
à tourner la page par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle, peut-être à une situation familiale, à une situation sentimentale, mais vous y allez avec calme et avec sérénité, parce que vous savez que maintenant, vous avez d'autres choses à accomplir, vous savez, il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous, en fait. Donc ici, il y a vraiment une sérénité, il y a vraiment une compréhension de la vie, une compréhension de d'un cycle qui se termine, qui s'achève, et parce que vous en attaquez à nouveau. Et il y a quand même, regardez le personnage, il sourit, hein. Donc il a conscience de tout ça, et il sourit à la vie, il sourit pour accueillir de nouvelles choses, en fait, hein. C'est très joli ici. Et ici, on vous parle d'espièglerie, bah oui, on vous dit d'être dans l'accueil. Soyez espiègle, soyez joyeux. Soyez ouverts à la vie. Vous voyez, ici, on vous parle de sérénité et de calme et de communication. Peut-être que vous allez communiquer, vous terminez peut-être certaines communications, mais dans le calme, dans la fluidité aussi, et dans les émotions, parce que le bleu, c'est la couleur des émotions aussi. Donc ici, vous êtes dans les émotions, parce que vous savez qu'il y a des choses qui s'achèvent, mais vous savez que ça s'achève pour votre bien-être, pour vous permettre d'aller vers l'espièglerie, vers l'accueil, vers la joie. Regardez le personnage comme il est joyeux. Et ici, il y a quand même... il accueille la magie de la vie, en fait, hein. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici, vraiment, accueillez la magie de la vie. Soyez dans la joie, soyez bien stable dans votre vie. Regardez les couleurs dominantes ici. Donc, on vous dit d'être bien stable dans votre vie, d'être bien enraciné dans ce que vous voulez mettre en place pour la nouveauté, pour accueillir la nouveauté dans votre vie, pour accueillir de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a de nouveaux projets que vous avez en tête, il y a de nouvelles choses que vous voulez voir réaliser. Alors, peut-être qu'il y a aussi une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie au niveau sentimental, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie et avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose de joyeux. Regardez les couleurs, il y a quand même la couleur rouge en dominance, hein. Après, on voit un petit peu d'orange. L'orange, c'est le chakra sacré, c'est le chakra aussi de la créativité, c'est le chakra aussi de la sensualité. Donc, continuez à travailler sur votre sensualité. Enracinez-vous bien dans votre vie, travaillez sur votre sensualité, sur votre créativité, pour travailler sur votre confiance en vous, sur le plexus solaire aussi. Donc oui, regardez le personnage, il est tourné vers l'accueil, vers le ciel, il est là, il dit oui, je crois en la magie de la vie, je crois en ma magie, je suis prêt à accueillir tout ça parce que je suis bien enraciné dans ma vie et parce que j'ai envie de vivre le bonheur, j'ai envie d'être heureux et heureuse, j'ai envie d'accueillir la joie dans ma vie. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ce sont de super énergies, les couleurs vraiment sont à l'opposé l'une de l'autre, hein. Ici on voit la sérénité, on sait qu'on a terminé quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose qui vient vers nous, et ben voilà, c'est quelque chose qui vient vers vous, c'est la joie, c'est la magie de la vie, c'est accepter ce qui vient vers vous parce que ça va vous rendre heureux et heureuse, mais parce que vous avez su travailler sur vous aussi, hein. Ça vient pas ça vient par magie. Il y a quelque chose qui vient de bon qui vient par magie, mais ici vous avez travaillé quand même sur vous, sur beaucoup de choses, sur des blessures, sur des acceptations. Donc ici, oui, vous allez être récompensé par la vie vous apporte des belles choses. Ici, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc le conseil du jour, c'est je n'ai plus peur de mes peurs. Ben non, là, le personnage n'a plus peur de ses peurs. Au contraire, il est dans l'accueil de la joie. Il vit au moment présent. Il a compris que c'est maintenant que le bonheur se construit. C'est pas dans le passé et c'est pas dans 6 mois non plus. Donc pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. Oui, c'est ce qui se passe ici. De toute façon, la sérénité permet d'accueillir la joie. Donc vous serez dans la sérénité et dans l'accueil de la joie. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout cela, bien sûr. Il faut savoir que la peur et la réussite, ce sont les deux faces de la même pièce, en fait. Bah oui, vous avez peur parce que peut-être que vous savez que vous pouvez réussir, mais et vous avez peur de réussir, mais pourquoi vous avez peur de réussir? Vous avez peur de ce que ça engendre après, la reconnaissance, le succès. Peut-être que c'est une forme d'éducation aussi que vous avez dit, peut-être que vous ne méritiez pas tout ça. Donc ici, il y a vraiment des choses, mais il y a vraiment des choses que vous allez remettre en question parce que vous avez eu des compréhensions et vous êtes prêt à accueillir justement la réussite. Vous êtes prêt à accueillir des bonnes choses pour vous parce que vous savez que vous méritez, parce que vous avez travaillé sur ça. La vie vous a fait travailler sur beaucoup de choses et vous en avez fini avec ce cycle. Oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez le succès, oui, vous méritez de vous épanouir dans la vie. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut faire écho en vous et dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho parce que ça peut faire écho dans différents domaines professionnels, sentimental, familial, relationnel, mais ça peut faire écho également à l'intérieur de vous-même, dans votre conscience.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas également à aller voir ma page Facebook, vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Donc sur ma page Facebook, vous trouverez des réflexions beaucoup plus spirituelles, vous trouverez aussi des posts sur les signes également. Vous verrez bien et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page Facebook. Voilà, donc pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.